Bienvenue dans cette capsule de sensibilisation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel dans le monde professionnel, la communication respectueuse et inclusive. C'est un levier puissant pour créer un environnement de travail sain, collaboratif et performant. Cela concerne tout le monde et surtout cela commence par les mots que nous choisissons. Mais pourquoi est-ce important ? Une communication bienveillante ne relève pas uniquement du bon sens. Elle repose sur une connaissance des enjeux, une prise de conscience et des bons réflexes. Dans un cadre professionnel, chaque mot peut favoriser l'inclusion, ou au contraire, générer de l'exclusion ou du mal-être. Ce module vous propose des repères simples pour communiquer, en particulier avec les personnes en situation de handicap. Commençons par comprendre la diversité des handicaps. Le handicap ne se résume pas à un fauteuil roulant. Il peut être moteur quand il affecte les déplacements ou les gestes. Il peut être sensoriel quand il concerne l'ouïe ou la vue par exemple. Cognitif lorsqu'il impacte la compréhension, la mémoire ou la concentration. Psychique en lien avec des troubles de santé mentale. Chacun vit sa situation différemment. C'est pourquoi la meilleure attitude est d'écouter et de ne pas supposer. Mais quels sont donc les bons termes à employer ? Les mots que nous employons façonnent notre regard. Voici quelques exemples à retenir. On évite de parler d'un handicapé, on dit une personne en situation de handicap. On évite de dire qu'il est fou ou folle, on parle d'une personne TSA ou porteuse du spectre autistique. Toujours parler de la personne avant de parler de sa condition, c'est une question de dignité et de respect. Pour favoriser une communication inclusive au travail, voici quelques bonnes pratiques. Parlez clairement et articulez. Utilisez un vocabulaire simple et évitez les abréviations. Évitez de couper la parole. Et surtout, pensez à demander poliment. Souhaitez-vous que je reformule ? Avez-vous besoin d'un peu plus de temps ? Ce sont là des signes de respect et non de condescendance. Toutes les personnes ne communiquent pas de la même manière. Certains préfèrent parler à l'oral, écrire, utiliser la langue des signes ou passer par des images, voire des pictogrammes. L'important, c'est d'être flexible et de s'adapter quand c'est possible. À présent, intéressons-nous aux documents accessibles. L'accessibilité compte aussi dans la communication écrite. Appuyez-vous sur la méthode Falk avec quelques règles de base. Utilisez une police lisible. Privilégiez une taille de caractère d'au moins 12 points. Aérez vos textes avec des interlignes. Utilisez des titres clairs, voire des pictogrammes. Et surtout, évitez les pavés de texte. Et pour finir, adoptez une posture relationnelle inclusive. Être inclusif, ce n'est pas seulement une question de mots, c'est aussi une posture relationnelle. Ne jugez pas, ne parlez pas à la place de l'autre. Soyez patient. Posez la question, comment puis-je vous aider ? Et surtout, ne jamais oublier que la meilleure personne pour parler de ses besoins, c'est celle qui les vit. En résumé, voici les 4 points à retenir. Privilégiez des mots simples et bienveillants. Adaptez votre langage et votre canal de communication. Vérifiez que l'autre a bien compris sans le faire sentir. Et proposez votre aide sans jamais l'imposer. Communiquer avec respect est donc une compétence essentielle dans toute organisation. Cela permet de valoriser les différences, de renforcer la cohésion et de faire progresser la culture d'entreprise. Souvenez-vous, le handicap n'est pas une faiblesse, c'est la société qui doit s'adapter. Je vous remercie pour votre écoute et votre engagement. À vous de jouer dès à présent. Je suis Myriam Bouzillard, référente handicap, et je suis ravie d'avoir partagé cette capsule de sensibilisation avec vous.